Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Aujourd'hui, on va parler d'impatience. Oui. Et on pense à toutes ces personnes qui veulent tout de suite. Et il faut que ça aille vite. Exactement. Et donc, on est rarement satisfait quand ça prend du temps, quand on est dans cette position-là. Et que donc, que ce soit par rapport à des attentes que l'on a par rapport à soi, ou des attentes qu'on a par rapport aux autres, voilà, on imagine que ces personnes impatientes sont toujours un peu dans ce même schéma de il faut que tout aille vite et que je sois satisfait, quitte à bâcler peut-être, ou quitte à ne pas tenir compte de la vie de mon compagnon s'il s'agit, ou de la personne avec qui je travaille par exemple, s'il s'agit de mettre la pression sur l'autre. Oui. L'impatience, c'est encore autre chose que de juste ne pas être patient, c'est vraiment la précipitation en fait, c'est ce côté précipité qui amène à commettre des erreurs et du coup à se retrouver à devoir corriger ou à que quelqu'un d'autre repasse sur notre travail. Et donc finalement, en voulant gagner du temps, on en perd. Et c'est un peu ce mouvement-là qu'on a repéré chez certaines personnes que tu coaches. Et moi, dans mes patients, j'en ai aussi, justement, qui sont impatients, des patients impatients. Et donc, effectivement, c'est vraiment se dire comment est-ce qu'on peut gérer autrement quand on a envie que les choses aillent vite, que les choses avancent, ce qui est plutôt chouette, parce que ça part quand même, moi ça me parle peut-être assez, mais je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir envie que ça avance, mais... En tout cas, ça part d'une bonne intention, de vouloir faire les choses rapidement, de passer au sujet suivant, d'être efficace, etc. Mais si on prend le cas de figure de se mettre la pression à soi-même, ça ne réussit pas toujours. Alors pour prendre un exemple concret, quand j'envoie un mail, que je ne fais pas fort attention à l'orthographe parce que je ne me relis pas, j'oublie la pièce jointe, j'envoie le mail, au final mon interlocuteur va me réadresser un mail en disant il n'y a pas la pièce jointe. Là on va se rendre compte en fait en recevant la réponse de toutes ces fautes d'orthographe parce qu'on n'a pas pris le temps de relire. Donc on va pas se sentir hyper bien et on doit renvoyer un mail avec la pièce jointe et éventuellement un petit texte supplémentaire pour montrer qu'on est quand même doué en orthographe. Et donc au final on perd beaucoup de temps pour cet envoi de mail qui, si on l'avait relu du premier coup, aurait peut-être finalement été géré plus efficacement et plus rapidement. Oui, je pense qu'il y a vraiment ce côté en voulant gagner du temps, j'en perds finalement, et ou j'en fais perdre aux autres, parce qu'il y a aussi je dois faire un rapport de X pages et puis il manque des pages, ça passe par ma collègue qui du coup doit rajouter du blabla parce qu'elle se dit c'est pas ok. Et donc en fait il y a aussi, et ça peut être envoyé ou vécu plutôt par l'autre comme un non-respect de il ou elle a bâclé son travail. Et donc, c'est moi qui me paye... je dois repasser derrière, son travail. Voilà, exactement. Et donc ça, je pense qu'un premier conseil, d'ailleurs, pour l'entourage, c'est de renvoyer à la personne la responsabilité et de lui dire, écoute, tu n'as pas fait le nombre de pages qu'il fallait, ou tu n'as pas fait... je te renvoie, je te laisse revenir dessus. Pour que la personne impatiente ait la conséquence de son impatience et prenne conscience de ce temps que ça prend en plus et de se dire en fait j'aurais mieux fait de le faire bien la première fois pour un apprentissage en fait et pour pas que vous soyez tout le temps à devoir pallier au manquement ou au côté va-vite de votre collègue ou d'un conjoint ou d'un compagnon qui bâcle les choses et vous devez chaque fois repasser derrière quoi. Si vous repassez derrière, vous lui permettez de continuer à bâcler. Donc là c'est important aussi d'avoir cette prise de conscience peut-être pour l'entourage. Alors on sort un peu peut-être du sujet, mais c'est en même temps important, parce que si vous vous reconnaissez pas comme la personne impatiente, mais vous vous reconnaissez dans votre entourage des personnes impatientes, eh bien c'est peut-être intéressant de se dire comment est-ce que je peux leur mettre la conséquence plutôt que de la porter moi, parce que tant que je la porte, et qu'eux ne la portent pas, ils ne changeront pas. Alors il y a le côté la personne impatiente qui va mettre la pression à son entourage pour une prise de décision. Un projet. Alors on peut penser par exemple à un départ en vacances, on a envie de préparer son
son départ en vacances. Et puis, il faut tout de suite trouver la destination, le lieu, l'hôtel, le déplacement, etc. Enfin, tout doit aller très, très vite. Alors que l'autre a peut-être envie de prendre son temps, de comparer les offres. Oui, que c'est pas encore le moment pour lui, que voilà, il préfère dernière minute, que voilà. Donc évidemment, ça peut de nouveau être contre-productif, puisque de nouveau, il y a ce risque que l'autre, plus on va mettre la pression, plus il va freiner et il va se dire doucement, doucement, etc. Bon, en plus, ça peut créer des tensions qui vont faire qu'on ne va pas décider vite du tout, puisqu'on ne va plus être d'accord. L'autre va contrer des idées qu'on aura juste parce qu'il est déjà énervé sur nous, parce que ce n'est pas maintenant qu'il avait envie de parler de ça, parce qu'il trouve que c'est trop vite, il trouve que ce n'est pas le moment, ou qu'il y a d'autres priorités. Donc, je pense que voilà, il y a plusieurs effets aggravants, j'ai envie de dire, à l'impatience. C'est-à-dire aggravants dans le sens où plus je suis impatient, plus je risque de moi-même ralentir le processus ou mettre l'autre dans un état où il n'aura qu'une envie, c'est de ralentir le processus. Tellement il va sentir une pression. Et en général, les gens, face à la pression, ont tendance, soit de manière active à dire « et non, c'est pas ok », etc., à freiner, soit même à jouer la passivité qui freine finalement. Et donc, la personne impatiente, elle ne va pas tellement y gagner à ce moment-là, quoi. Elle a même beaucoup à y perdre si jamais il y a ce pendant, comme tu dis, de passivité et d'inefficacité, du coup, engendré de l'autre côté. L'autre se met comme un poids, en fait, quelque part. Un peu comme on voit... l'image qui me vient, c'est des parents qui sont sur le dos de leur enfant le matin, par exemple, en disant « vite, 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 va plus vite, va plus vite ». Et on a l'impression que l'enfant, en plus, on lui dit « va vite ». Au plus il prend son temps, au plus il traîne, au plus il est mou, et à devenir fou. Et c'est dans plein de situations. Tu parlais des vacances, je pense à un déménagement ou à un emménagement ensemble. Je pense à une jeune qui voulait absolument emménager le plus vite possible avec son copain, qui a accepté, et puis finalement ça s'est mal passé, c'était trop vite. Lui, c'était pas son rythme du tout, quoi. Lui, il avait envie d'encore vivre en coloc, c'était pas le moment pour faire plaisir à son amoureuse, entre guillemets. Il l'a fait, et en fait ça a foiré, quoi. Donc c'est clair que l'impatience, je pense malheureusement, a beaucoup d'impacts négatifs. Et le premier impact négatif, c'est que ça freine le projet, ça freine la réussite. Et donc, ça freine, tout simplement. Or, c'est exactement le contraire. De ce qu'on veut. De ce que veut l'impatient, voilà. Le freinage, c'est pas tellement son truc, à mon avis. Il est plutôt avec le pied sur la pédale d'accélérateur en permanence, en espérant que voilà, ça permette effectivement une belle accélération. Et c'est pas toujours le cas. Alors, parfois, c'est le cas. Bien évidemment, si vous êtes impatient et que vous avez le sentiment que en mettant la pression pour vous, pour les autres, etc., vous obtenez, vous arrivez à vos fins, c'est très bien, c'est pas mal dans l'absolu, c'est juste que si ça ne fonctionne pas, alors on va se poser la question de comment on peut faire autrement, en fait, comment est-ce que, plutôt que de mettre la pression à l'autre, comment est-ce que je peux lui demander quel est ton rythme ? Tiens, pour les vacances, quand est-ce que tu penses qu'on pourrait en parler ? Plutôt remettre la balle dans le camp de l'autre, ce qui fait déjà avancer les choses et qui fait avancer, j'ai envie de dire un peu, c'est une expression connue, mais lentement, mais sûrement. Et donc gagner en efficacité. Parce que l'impatient, il veut ça, il veut aller vite, il veut que ce soit efficace, généralement, parce qu'il y a une bonne intention. Tout à fait. Mais si ça ne se passe pas bien, l'effet, comme tu l'as dit, c'est qu'on va plutôt freiner, on va plutôt aller plus lentement que prévu, puisqu'il faudra refaire, parce que l'autre voudra prendre son temps. Et au final, peut-être arriver à ne pas arriver à ses fins. Oui, c'est ça, il sera perdant. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, je pense que pour être gagnant, c'est effectivement se dire comment est-ce qu'en faisant, si c'est par rapport à lui-même, en faisant bien tout de suite, je gagne du temps après. En allant au fond des choses, je gagne du temps après. En relisant mon mail, pour reprendre l'exemple du mail, je gagne du temps après. Et si c'est par rapport à l'autre, se poser, je pense, la question du rythme de l'autre. Parce que vouloir aller plus vite que le rythme de quelqu'un d'autre, c'est presque toujours voué à l'échec. Parce que même si ça peut donner l'impression au début, oui, on va avancer sur les vacances, etc., mais on risque, pendant les vacances, d'avoir l'autre qui dit, oui, on aurait dû réfléchir 2 fois, et d'avoir des petites phrases comme ça qui vont un peu bousiller les vacances, finalement, alors qu'on a voulu bien les préparer, s'y prendre à temps, etc. Donc, il y a un prix à payer qui... Quand on ne respecte pas le rythme de la personne avec qui on vit ou avec qui on partage un projet, parce que ça peut être même avec des amis pour les vacances, on risque de s'en mordre les doigts, j'ai envie de dire, a posteriori.
si on donnait, pour terminer, un petit exercice aux impatients qui nous écoutent. Si vous vous retrouvez dans ce tempérament impatient, soit quelque part ça vous réussit, et je pense qu'il faut garder ça parce que c'est une ressource de pouvoir faire les choses vite et bien. Soit si vous remarquez que constamment il y a des bugs, que les choses vous reviennent de vos collègues, il y a même de l'énervement parfois de l'un ou l'autre collègue qui se disent attends, tu te disperses, tu fais trop de choses, tu vas trop vite, t'as de nouveau, t'es trop vite pour le mail, j'ai l'impression que tu lis pas tout à fait mon mail jusqu'au bout, etc. Je pense que ça vaut la peine de prendre le temps. Alors c'est évidemment difficile de donner un exercice qui peut convenir pour tout le monde, donc il va falloir que vous le preniez à votre mesure et dans le contexte où chez vous ça se manifeste, mais peut-être vous dire voilà, je vais décider je trouve que ce mail ça devrait être fait en 2 minutes, eh bien je m'en donne 4, et essayer de systématiser le fait de vous donner le double du temps pour les tâches, voilà, pour réaliser vos tâches. Même si ce double du temps ça paraît très ralent de perdre du temps, il y a peut-être beaucoup de temps à gagner derrière, et donc à pouvoir finalement avoir les choses qui se réalisent plus rapidement que ce que vous aviez auparavant par la précipitation. Et si vous voulez partager votre retour sur cet exercice, n'hésitez pas à le faire en commentaire sur la page Facebook de Virage ou sur le compte Instagram de Virage. Ou sur YouTube. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, à mettre un like ou des étoiles si c'est possible sur cette plateforme.